Cyril Pellevat, vice-président de la Commission des Affaires européennes, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Monsieur le Vice-président de la Commission de la Défense, mes chers collègues. Le président de la Commission des Affaires européennes, Monsieur Jean Bizet, participait ces 2 derniers jours à la réunion de la COSAC à Bucarest. Il vous prie de bien vouloir excuser son absence, qui n'était pas prévisible, et m'a confié le soin de m'exprimer à sa place au nom de la Commission. Comme vous aviez pu le percevoir lors de notre débat jeudi dernier, Madame la Ministre, notre Commission avait de fortes attentes à l'égard du Conseil européen qui s'est tenu les 20 et 21 juin. Sans doute, certaines de ces attentes sont-elles déçues à l'issue de ce sommet. En effet, ce Conseil européen n'aura pas permis de faire émerger les noms des futurs dirigeants des institutions européennes. Il est un peu tôt pour savoir s'il a définitivement enterré le processus des Spitzenkandidaten prévu pour consacrer la tête de liste du groupe parlementaire européen sorti le plus puissant des urnes. En tout cas, restent ouvertes à ce jour certaines options que la France pourrait valablement soutenir. Il est encore possible de nommer, comme nous l'espérons, des personnes expérimentées et crédibles comme président de la Commission ou du Conseil ou comme haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Sans doute ce Conseil européen aurait-il aussi été décevant sur le sujet du climat, et vous l'avez rappelé. L'enjeu climatique sera au cœur du sommet qu'organisent les Nations Unies en septembre prochain pour parvenir à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Le gouvernement aurait voulu faire de l'Europe un fer de lance dans cette perspective. Mais le Conseil européen a malheureusement échoué à s'accorder sur l'échéance de 2050 pour parvenir à la neutralité carbone. Enfin, sur le cadre financier pluriannuel, l'élargissement ou même le Brexit, les chefs d'État et de gouvernement ont renvoyé au mois d'octobre. Bref, les sujets épineux restent devant nous. Pourtant, le bilan de ce dernier Conseil européen est loin d'être maigre. D'abord, l'agenda stratégique de l'Union européenne pour les 5 prochaines années a été arrêté. Cet agenda s'organise autour de 4 priorités: la protection des citoyens et des libertés, le développement d'une base économique solide pour l'Union européenne, la construction d'une Europe verte, juste et sociale, et la promotion des valeurs et des intérêts de l'Europe dans le monde. Il trace une route claire et ambitieuse pour l'Union, qui nous semble adaptée aux immenses défis auxquels elle est confrontée. Transition climatique, pression migratoire, extraterritorialité du droit américain, concurrence de la Chine, atteinte au multilatéralisme, menaces terroristes, affirmation des mouvements populistes, enjeu de la numérisation. Ensuite, le Conseil européen n'est pas resté muet sur les tensions internationales au moment où la voix de l'Europe est attendue. Il a réaffirmé la primauté des accords de Minsk face aux récentes provocations russes en Ukraine. Il n'a pas passé sous silence les forages menés par la Turquie dans les zones économiques exclusives de Chypre. Il a ainsi chargé la Commission et le Service européen d'action extérieure de lui proposer des mesures de nature à porter un coup d'arrêt à ces incursions inadmissibles dans le territoire d'un État membre de l'Union. Il a également rappelé l'importance de la politique de voisinage, à l'Est comme au Sud, appelant à se rapprocher des pays de l'autre rive de la Méditerranée, particulièrement le Maroc, mais aussi du continent africain dans son ensemble. Enfin, le sommet de la zone euro, en configuration élargie qui a suivi la réunion du Conseil européen, offre aussi certains motifs de satisfaction. Il a entériné la création d'une capacité budgétaire pour la zone euro. Sa voilure est certes réduite par rapport aux ambitions françaises, mais il constitue un premier embryon décisif d'un dispositif que nous appelions de nos vœux depuis longtemps. A également été affirmée la nécessité de poursuivre l'approfondissement de la zone euro dans 2 directions: la réforme du mécanisme européen de stabilité et l'établissement du Fonds européen de garantie des dépôts. Ce sont des objectifs qu'il était important de rappeler pour continuer de consolider la monnaie unique qui en a besoin. Au nom de la Commission des Affaires européennes, je crois donc pouvoir conclure que ce Conseil européen, suivi du sommet de la zone euro, même s'il laisse devant lui des questions centrales, a été décisif, et je me félicite que la voix de la France semble y avoir été d'une grande partie entendue.